Mais d'abord, votre club culture, comme tous les jours, Héloïse Goua pour la série de la semaine. Bonjour Héloïse. Bonjour, je n'ai pas le droit de jouer au top jeu pour Céline Dion. Non, vous n'avez pas le droit. Ça y est, à chaque fois, on ne sait jamais. Non, je vais vous parler de la nouvelle série d'Éric Rochant. Vous savez, celui qui a fait le Bureau des légendes. Sa nouvelle série s'appelle Bandit. Ça vient d'arriver sur Netflix. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Un polar, un thriller, un roman historique aujourd'hui. La couverture pourrait faire penser à ces trois-là. Ça s'appelle Le Hameau, signé Nico Takian chez Calman Levy, collection noire. Ça commence à Vienne. Un homme, Arthur, rejoint sa suite. Il est très riche, manifestement, parce qu'il a tout l'étage et une vue panoramique sur le Danube. Chouettos. Mais c'est un homme tourmenté. Manifestement, il se sert un whisky. Il est assailli par des angoisses et des réminiscences, des remords peut-être. Il pense aux mots d'un certain Victor, qu'on retrouvera bien plus tard dans le roman. Je vais vite. Il prend une feuille, un morceau de cire pour sceller la lettre qu'il écrit. Il la donne au service d'étage avec consigne de la poster le lendemain. Il ouvre la baie vitrée, prend une grande inspiration. Et il saute. Et oui. Et ensuite seulement, le roman s'ouvre. On suit trois destins, celui de Lena Horst. Elle est à Berlin, elle est masseuse, mais quand son patron la confond avec une prostituée et qu'elle refuse catégoriquement, ça va mal se passer pour elle et pour lui. Elle a plus de travail donc, mais de toute façon, elle va être très occupée. Elle est convoquée par la police. On lui montre une photo d'un corps qu'on a retrouvé dans le Danube. Tiens, une femme. On a des raisons de penser que les deux sont liés. Et effectivement, Lena reconnaît tout de suite Hope, sa sœur. C'est un meurtre. Le choc passé, elle décide d'enquêter, de savoir qui lui a fait ça. Changement de chapitre. Rien à voir. On rencontre Dmitri, un soldat russe sur le front ukrainien. Il n'a rien à faire là, il est violoniste et il décide de déserter. Il n'a pas un sou et pour payer le passeur, il est obligé de donner son Stradivarius. Ah oui. C'est cher payé, mais il y a une astuce, vous verrez. Et puis voici Paul, il est chauffeur de bus à Paris. Et bien c'est le fils d'Arthur et il va être très surpris par l'héritage. Et le hameau du titre, c'est quoi en fait? Oula, chut, pas si fort. Le hameau, c'est un lieu maudit, un lieu secret. Voyez le hameau de la Reine à Versailles, une fantaisie aristocratique. Bon, c'est un peu calqué là-dessus, mais c'est beaucoup plus étrange et dangereux, ambiance Eyes Wide Shut. Et bien entendu, les trois vies de Dimitri, Lena et Paul vont se croiser et se rencontrer et tourner autour. Du hameau. Du hameau. Voilà, le hameau donc de Nico Takian. Très belle couverture, donc c'est chez Calman Levy. Ils font la même chose que dans Eyes Wide Shut ou... Ah, d'accord, oula. Vous lirez, elle dit ça. Héloïse Goua, à présent, la série de la semaine, c'est le retour très attendu du créateur de l'une des meilleures séries françaises. Écoutez bien, vous reconnaissez sûrement le Bureau des légendes, cette série d'espionnage ultra maîtrisée, très écrite, très politique. Eh bien, 11 ans plus tard, son créateur, Éric Rochant, revient avec Bandit. C'est santé à la fin. Et là, changement total de décor. On quitte les bureaux feutrés de la DGSE pour la Martinique. On y suit une famille de 11 frères et sœurs de 7 à 23 ans. Ils viennent de perdre leur mère dans un accident de voiture. Le père, lui, est en prison. Les enfants sont donc livrés à eux-mêmes. Alors, ils veulent rester unis. Mais rapidement, certains se retrouvent pris dans des réseaux de banditisme. Pour s'en sortir, le trafic de drogue finit par s'imposer au risque de fracturer la famille. Mais vous en avez pas marre de vivre dans un taudis, de compter les sous? Il est où? L'argent de la drogue, c'est pas notre vie. On a dit pas les petits, putain. Maintenant, il vient les menacer. Et donc rien à voir avec l'espionnage là. Rien à voir en apparence, mais au fond, Rochant continue de filmer la même chose, à savoir des individus pris dans des systèmes qui les dépassent. Sauf qu'ici, plus de géopolitique ni de mission secrète. On est dans un univers très concret, très local, où chaque choix a un prix et où très vite tout peut déraper. Et pour autant, la série évite de tomber dans le cliché. Chaque enfant incarne une trajectoire possible, une manière de résister ou de céder. Comment t'as pu arriver jusqu'ici? J'avais pas le choix. Mais du coup, c'est un drame social ou un thriller? Les deux, mon capitaine. On commence dans quelque chose de très réaliste et on glisse progressivement vers un polar très tendu au bout du deuxième épisode, je dirais. Parce qu'au fond, dans cet environnement, rester du bon côté ne tient parfois qu'à un fil. La série est très dépaysante, vous verrez, parce qu'elle nous plonge dans un territoire avec ses codes, ses tensions, ses rythmes. On découvre une Martinique qu'on voit assez peu à l'écran, plus rugueuse, plus violente aussi. Donc, si vous avez aimé le Bureau des légendes, oubliez vos repères. Éric Rochant change de terrain, mais continue de scruter avec la même précision ce moment où tout peut basculer. J'ai regardé le premier épisode et demi, là c'est vraiment bien. Bandit, donc santé, c'est à voir sur Netflix, signé Éric Rochant. Et j'espère qu'il sera bientôt reçu sur Culture Média. Écoutez.